notre travail a consisté à l'analyse des économies au niveau africain et au niveau UEMOA, en particulier sur les questions de croissance économique. Déjà, au niveau africain, ce qu'on peut dire est qu'il y a 3 résultats majeurs. Le premier est que la croissance économique au niveau de l'Afrique au sud du Sahara est en décélération depuis 2014, ce qui veut dire que le rythme de progression de la richesse de la région africaine est en baisse depuis 2014 et en particulier entre 2015 et 2016, et cette progression a été divisée par 2. Et le deuxième résultat est que la croissance économique au niveau de l'Afrique au sud du Sahara est à son plus faible niveau depuis 2000. Donc le rythme de progression de la richesse est à son plus faible niveau depuis 2000. Et troisième résultat est que la croissance économique en Afrique au sud du Sahara, qui est de 1,4 en 2016, est inférieure à la moyenne mondiale qui est de 3,1 en 2016. Et cette situation est la première fois depuis 2000 que nous observons cela. Donc, de manière générale, la croissance moyenne en Afrique au sud du Sahara est supérieure à la moyenne africaine. Et c'est en 2016 que nous constatons que la croissance au niveau africaine, notamment en Afrique au sud du Sahara, est inférieure à la croissance mondiale. Cela peut, si la tendance se maintient, pourrait avoir des conséquences sur la trajectoire de développement du continent, d'autant plus qu'on est dans un continent qui est moins développé, qui a un retard par rapport au niveau de développement du monde. Donc, si le rythme de progression de notre richesse s'affaiblit par rapport au rythme de progression de la richesse mondiale, l'écart entre l'Afrique au sud du Sahara et le monde, en termes de développement, va se creuser davantage. Et nous nous sommes interrogés la question pourquoi cette situation en 2016. Et on a constaté que c'est essentiellement expliqué par la baisse des coûts des matières premières, notamment la facture pétrolière que les économies exportatrices de pétrole ont subi. Et cela nous interroge sur les modèles de croissance en Afrique. Donc ça montre une dépendance des économies africaines vis-à-vis des coûts des matières premières et pose le problème de la diversification de ces économies et également de l'industrialisation de ces économies qui est essentielle. Et quand nous regardons au sein de la zone, sur la base de la croissance, nous avions 2 groupes de pays qui se dégagent. Le premier groupe qui se constitue autour des économies pauvres en ressources naturelles, on va dire moins dotées en ressources naturelles, qui ont une croissance de 5,6%, donc un peu plus performante que le deuxième groupe, et qui est regroupé de pays comme vous avez la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie et le Kenya, le Sénégal dans une moindre mesure, et un deuxième groupe de pays qui est en récession et qui a une croissance de moins 1,3% en 2016, au sein duquel on a des économies comme le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Le deuxième niveau de notre analyse a concerné l'économie au sein de l'UEMOA. La première, nous avions constaté que la zone UEMOA est leader en termes de croissance au sein de la zone Afrique au sud du Sahara et que 6 des 10 premières économies les plus performantes en 2016 sont des économies de l'UEMOA. Le deuxième niveau d'analyse est qu'on a constaté qu'au sein même de l'UEMOA, il y a un glissement de la géographie de la croissance. Nous avions fait un regroupement des économies sahéliennes qui est composé du Burkina, du Mali, du Niger et des économies côtières qui est composée de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo et du Bénin. Et nous constatons que le rythme de progression de la richesse au niveau des économies côtières est plus important que le rythme de progression de la richesse au niveau des économies sahéliennes. Et cela a des conséquences à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce que ça peut entraîner comme mouvement de population et transfert des ressources. Parce qu'on s'imagine que si au niveau de la région, la richesse progresse plus vite au niveau des économies côtières, les populations vont aller vers ces régions-là. Et en deuxième niveau, on peut penser que cela peut entraîner des transferts de ressources, des transferts de revenus des migrants vers les zones de départ. Et cela
pourrait entraîner également des effets sur la sécurité même de la zone sahélienne. Si on a une zone géographique qui est en dépaysagement, on va dire, et sur le plan économique et sur le plan humain, cela peut entraîner des troubles du point de vue sécuritaire. Et en dernier niveau, nous avions remarqué que les économies sahéliennes sont les moins développées en termes de retard de développement. Ils sont en retard de développement par rapport aux économies côtières. Et donc, si la tendance qui est en cours et qui est que les économies côtières ont un rythme de progression plus important que les économies sahéliennes se consolident, on va avoir une situation dans laquelle l'écart de développement entre les économies sahéliennes et les économies côtières va se creuser davantage. Et on appelle ça en économie la convergence économique. Autrement, l'écart de richesse va se creuser davantage entre les économies sahéliennes et les économies côtières. En 2016, on a une prévision de croissance au niveau du Burkina de 5,2%, mais nous pensons que si on fait des ajustements en intégrant les événements qui sont arrivés au dernier semestre de 2016, nous pourrons avoir une croissance qui est proche de 4%. Donc, le Burkina n'a vraiment pas pu tirer parti vraiment de cette progression dans l'UEMOA. Et on est classé 6e économie dans l'UEMOA. Et donc, en 2016, on est classé 6e économie. Donc, vraiment, on n'a pas tiré parti de la baisse du cours du pétrole. Donc, une conjoncture internationale un peu favorable du point de vue des pays importateurs nets de pétrole.